Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avançons dans notre petite chronique sur le compte à rebours de l'exécution d'Anne Boleyn le 19 mai 1536. Nous avons vu les jours précédents les événements qui se sont enchaînés. Alors le 12 mai, sans surprise, eh bien, ce fut le procès, si tant est que l'on puisse appeler ça comme ça, le procès des 4 hommes accusés dans cette affaire Anne Boleyn. Henri Norris, qui était l'ami du roi et son porte-coton, c'est-à-dire une fonction très intime, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, très proche du roi. Mark Smeaton, le musicien de la cour, Francis Weston, gentilhomme de la chambre privée du roi, et William Brereton, un homme vraiment très influent du pays de Galles. Ils ont quitté la tour de Londres par barge et ils se sont rendus à Westminster Hall pour rejoindre un jury qui devait examiner en fait les accusations devant eux. Alors sans surprise, puisque les jurys du Kent et du Middlesex avaient statué sur le fait que ces hommes étaient coupables, eh bien le jury qui était composé de différents hommes, dont Thomas Cromwell, et puis un homme moins attendu à ce moment-là, qui était Thomas Boleyn, le père d'Anne Boleyn et de George Boleyn. Il n'avait absolument rien à faire lors de ce jury, il était froid et implacable contre ses propres enfants. Ce jury les a déclarés coupables de haute trahison, devant être condamnés à mort, et la mort des traîtres qui était celle d'être pendus, éviscérés et écartelés à Tyburn. Alors Tyburn, c'était un village du Middlesex qui était célèbre pour ses exécutions capitales, un peu comme les lieux du gibet de Montfaucon en France, à Paris, et de la fameuse place de Grève où les suppliciés mouraient dans des conditions absolument atroces et effroyables. On a beaucoup parlé dans les chroniques des sources premières, les sources contemporaines de l'époque des Tudors, de l'époque d'Henri VIII, et notamment des lettres que les ambassadeurs écrivaient à leurs maîtres, les rois de France, d'Espagne, des Flandres. Eustache Chapuis, l'ambassadeur impérial de Charles Quint, qui détestait Anne Boleyn, il était vraiment un ami très proche de la première reine Catherine d'Aragon et de sa fille Marie, a écrit à son maître que ces hommes avaient été condamnés sans autre forme de procès, et qu'ils avaient surtout été condamnés sans preuve et sans... Parce que justement, à part Mark Smeaton, qui était le musicien de la cour, eh bien, aucun des 3 autres hommes n'avait formulé d'aveu. Cela voulait bien dire que pour un homme qui détestait la reine accusée, il reconnaissait, il s'était rendu compte que ces hommes avaient certainement été condamnés injustement et sans preuve, et très rapidement, et qu'il croyait à l'innocence de ces hommes. Voilà. Donc il y a de très très nombreuses injustices dans l'histoire, ça nous fait penser à beaucoup d'autres personnages qui ont été condamnés sans preuve. Combien d'hommes et de femmes, et notamment à cette période des Tudors, où l'on condamnait à tout va, où les exécutions étaient très fréquentes si l'on s'opposait au roi. Combien d'hommes et de femmes innocents ont été tués dans les affres de l'histoire. C'est vraiment important d'en faire mémoire ici. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain pour la suite de la chronique.